mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour une revue, celle du Majohn ou Moonman P139. Est-ce que ce stylo a un air de déjà vu? La réponse est bien entendu oui. Il faut dire que Majohn aime bien Mont Blanc en ce moment. Il faut dire aussi que ce stylo a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, car c'est la première plume 8 chez Majohn. À sa sortie, j'ai décidé de temporiser car il était à plus de 70 €. Connaissant la qualité usuellement des stylos Majohn, je ne pouvais pas me résoudre à acheter ce stylo-là à 70 €. J'ai donc attendu un petit peu, et quand il est passé sous la barre des 55 €, je l'ai acheté car je voulais tout de même essayer cette plume 8. Ai-je eu raison? Ai-je eu tort? Valait-il vraiment plus de 70 €? C'est ce que nous allons voir. On regarde de plus près ce stylo. D'apparence, c'est un joli stylo. Personnellement, j'ai choisi cette espèce de résine blanche nacrée avec plein de paillettes parce que sur les photos, je trouvais que le orange faisait un peu plastique. L'apparence est vraiment très jolie, pas de problème. C'est un piston filler. Alors le piston, le bouton du piston a quand même beaucoup de jeu, comme vous pouvez le voir. C'est dommage, j'aime bien quand il y a quand même un petit peu moins de jeu que dans le cas présent. Sinon, ça fonctionne très bien, pas de problème. L'anneau est très bien intégré au niveau du capuchon. Il y a des petites stries à la base, ici. Et j'aurais bien aimé que la résine ici soit un petit peu protégée par un anneau ou autre. Ici, c'est clairement à 90 degrés. Alors, ce n'est pas très grave, évidemment, parce que le capuchon ici va le protéger. D'autant plus que c'est quand même bien fait. On ne sent pas vraiment de gros accrochages entre le corps du stylo et le capuchon du piston. C'est très léger, on sent un petit peu, mais vraiment, c'est très faible. Globalement, c'est bien fait. Au niveau des deux anneaux ici, c'est plutôt bien intégré, un tout petit peu moins bien peut-être pour l'anneau, le petit anneau, mais ça reste vraiment très correct, c'est bien fait, avec un joli motif sur le gros anneau en bout de capuchon. On notera une bonne chose, c'est que cet anneau protège la tranche de la résine. Côté finial des deux côtés, c'est le même. Un cône bien aplati. Côté anneau du clip, c'est un anneau un petit peu bombé, bien intégré, pas de problème. Le clip en lui-même, un petit peu dur, mais fonctionnel. On compte le nombre de tours. Alors entre 2 tours 1/4 et 2 tours et demi, ce qui fait pas mal, mais je pense que ce nombre de tours vient ici pour couvrir la fenêtre d'encre. Donc très bonne chose, la fenêtre d'encre est cachée, ce que j'aime bien, et il y en a une, ce qui permettra de voir le niveau d'encre, contrairement à beaucoup de stylos qui sortent en ce moment. Du côté du pas de vis, ça fonctionne très bien, je n'ai pas de cran d'arrêt, je n'ai pas de difficulté à visser, dévisser tout le long. Donc c'est bien fait. L'intérieur du capuchon me semble tout à fait correct. Je vais essayer de vous le montrer. On jette un coup d'œil maintenant à la plume. La très belle plume 8 de chez Majohn. C'est une première dans ce stylo. On verra donc à l'écriture ce qu'elle vaut. Nous pouvons tout de suite noter, nous avons le droit à un feed en ébonite qui a un joli profilé. On enlève la plume, on va compter au passage le nombre de tours. Presque 5 tours, c'est correct.
Alors, petite chose à savoir, si vous enlevez ici le housing, faites attention à ce joint. Ce joint peut se balader. Donc si vous nettoyez en enlevant le housing, ne le perdez pas dans l'endroit où vous le nettoyez. Il y a aussi un joint ici. Très bien. C'est une protection supplémentaire. Rien à redire. Pour revisser, maintenez comme ceci le housing. Ça évitera, 1, de perdre le joint et 2, qui se tordent dans tous les sens avant d'être clipsé une fois que vous avez fini de visser. Je vais maintenant démonter le piston pour voir de quoi il est fait. J'ai sorti la clé Asvine. Les griffes de la clé Asvine fonctionnent pour ouvrir ce piston. On y va donc. Et on découvre le piston Made in Madjon. Eh bien, c'est un piston tout en métal. Je dirais en laiton. C'est surprenant car Madjon nous a pas habitués à ce niveau-là. Madjon nous a donc mis dans ce stylo un piston que l'on peut considérer comme qualitatif. Une petite vérification d'usage tout de même. Je veux vérifier que le système à vis du piston soit bien en métal. Eh bien, il l'est. Nous pouvons voir ici que le système à vis à l'intérieur est aussi en métal. Bien joué, Madjon. Honnêtement, c'est bien fait. Cependant, un petit reproche, c'est que nous vissons probablement du laiton sur de la résine ou de l'acrylique. Donc, il faudra faire attention de ne pas trop serrer au niveau du pas de vis et, lorsque vous dévisserez, d'y aller aussi relativement souplement. En particulier, faites attention aux griffes de la clé, qu'elles ne raclent pas trop sur la résine. Petit problème qui n'existait pas au niveau du capuchon car nous vissions bien plastique sur plastique. Pesons ce stylo. Poids total, presque 35 grammes. Le capuchon, 10 grammes. Il nous restera donc 25 grammes pour le corps du stylo. Un poids que je qualifierais de tout à fait correct, qu'on pourrait situer entre moyen et moyen plus. Ça me semble normal si on considère que, par exemple, le piston est en laiton. Faisons-nous une idée de la dimension de ce stylo. L'ami Safari, le stylo que nous sommes en train de revoir, le P139 Madjon, ici un Delta mid-size, et ici le Madjon P138. Au niveau des dimensions, on voit que le Delta et le Madjon P139 sont vraiment de même longueur. Le P138 est un tout petit peu plus long, et de même pour le Lamy Safari. Lorsqu'on compare les longueurs sans le capuchon, eh bien vous voyez ici que c'est de plus en plus court en allant du haut vers le bas, et à chaque fois c'est de 1 ou 2 mm. Donc le Madjon P139 est à peine un petit peu plus court que le Lamy Safari, le Delta lui-même est un tout petit peu plus court que le P139 et le P138 est lui-même un tout petit peu plus court que le stylo Delta. Une fois le capuchon mis à l'arrière, le Lamy Safari, le P139 et le Delta Midsize sont vraiment de même dimension exactement, et le Madjon P138 est nettement plus court.
Je vais regarder de plus près le stylo Delta et le Majohn P139, car vous le comprenez, ils ont quand même de belles similarités. Mais je voulais bien vous montrer le grip. Le grip est nettement plus petit sur le Majohn et sur le Delta, le grip a tendance à être assez gros. Nous avons donc du côté du grip, un grip qui est de taille plutôt raisonnable, un petit peu épais bien entendu, mais de taille plutôt raisonnable. Le stylo, quant à lui, il poste très bien, il n'y a pas de souci, mais il active le piston à la perfection. Donc vous pouvez voir, vous pouvez monter et descendre le piston avec le capuchon posté à l'arrière. À vous de voir si vous voulez prendre ce risque ou pas. Côté longueur, je dirais il faut que les grandes mains fassent un petit peu attention, mais je pense que ça devrait passer, mais un petit peu limite. C'est parti pour le test d'écriture. Côté confort, le stylo est très confortable. Le grip est bien entendu un petit peu épais dû à la plume 8, mais ça reste confortable. Pour la longueur du stylo, vous le voyez vous-même, ce n'est pas un stylo très long. Je pense que ça passera pour les grandes mains, mais à vérifier. À l'écriture, ce stylo est une très bonne surprise. Outre le fait qu'il est très confortable sans problème, on peut rajouter que la plume est très bonne. Ce couple plume-feed fonctionne très bien. Une plume humide avec une bonne douceur d'écriture et un feedback un peu présent, mais plutôt contenu, on dira, pour une plume F. Incontestablement, c'est un vrai plaisir d'écrire avec ce stylo. C'est le moment de la conclusion. Qu'est-ce que j'ai aimé? Alors, beaucoup de choses en réalité. Le manufacturing est bon, et pour dire les choses, même bien meilleur que d'habitude pour Majohn. Les anneaux sont très bien intégrés, le piston filler, le mécanisme est en métal, probablement en laiton, et du côté du dévissage du capuchon, cela fonctionne très bien, pas de souci. On a le droit à une fenêtre d'encre, le stylo est très confortable à l'écriture, et d'un point de vue look, apparence du stylo, ce stylo est vraiment très plaisant, je trouve, même si ça reste du domaine des goûts et des couleurs. Je tiens tout de même à noter ici que Majohn est quand même allé un petit peu copier chez son voisin sur le Mont Blanc Hemingway. Enfin, la plume est vraiment une très bonne surprise. Majohn ici a vraiment bien travaillé, ce couple feed ébonite plus plume 8 fonctionne vraiment très bien. Un vrai plaisir d'écriture incontestable. Venons-en maintenant aux points que j'ai moins aimés, et je trouve tout de même ces points, on va dire, plutôt mineurs, même s'il y en a un qui me dérange un petit peu plus que les autres. En premier, je commence par vraiment celui que j'estime comme étant très mineur. Lorsqu'on ouvre le bouton du piston filler, la résine est à 90 degrés sans protection. Donc pour moi c'est un point vraiment très mineur parce qu'on n'ouvre pas tous les jours le bouton du piston. J'en viens au deuxième point que je pense aussi mineur mais qui m'embête un petit peu plus. C'est le fait d'avoir le mécanisme du piston en laiton et d'avoir gardé le pas de vis sur la résine du corps du stylo directement. Pourquoi ça me dérange un petit peu plus? Lorsqu'on dévisse le mécanisme du piston, on doit utiliser une clé avec des griffes. Ces griffes raclent sur la résine
tout le long du vissage et dévissage du mécanisme du piston. Et ça s'entend. Dommage pour cette petite faute. Du coup, pour nettoyer ce stylo, je pense que je dévisserai plutôt le housing et je passerai par là. Enfin, pour terminer, le bouton du piston a du jeu lorsque l'on dévisse et que l'on revisse le piston. Ce jeu n'existe bien entendu pas quand le bouton du piston est complètement vissé. C'est dommage car ça donne une sensation lors du vissage-dévissage d'une robustesse moindre. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo ? Eh bien, Majohn Moonman a fait vraiment mieux que d'habitude. C'est vraiment un bon stylo avec lequel on a un gros plaisir d'écriture. Cependant, vaut-il 70-80 €? Pour moi, non, et la raison en est très simple. Mon avis est qu'on ne peut augmenter les prix sur un stylo qu'à partir du moment où on a quand même un minimum investi dans le design, je veux dire dans l'apparence du stylo. Quand on veut monter ses prix et s'approcher de la barre des 100 €, c'est un effort qu'il faut faire. Par ailleurs, il faut aussi comparer par rapport à la concurrence et en particulier Hongdian qui a une plume 8. Or, Hongdian sait faire des stylos de très bonne qualité aux alentours de 30-40 €. Est-ce que ce stylo vaut aux alentours de 50 €? Oui, pour moi, sans problème. Et la raison de cet écart par rapport aux 30-40 € de Hongdian, c'est le mécanisme du piston en laiton et le feed en ébonite. C'était la revue du stylo Majohn P139. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.